Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au système de commande à base de relais et à base de microprocesseurs. Les systèmes de commande à relais sont des systèmes câblés. Lorsqu'un courant traverse la bobine du relais, les contacts normalement fermés s'ouvrent et les contacts normalement ouverts se ferment. Ces contacts peuvent servir à commander un système. Donc, on prend l'exemple d'un relais. Vous avez le passage du courant électrique dans la bobine, va attirer cette armature. Vous avez les interrupteurs normalement fermés et normalement ouverts, donc sans le passage du courant électrique à la bobine. Lorsque l'armature est attirée par la bobine, vous avez l'ouverture de l'interrupteur normalement fermé et la fermeture de l'interrupteur normalement ouvert. Donc, vous avez le déplacement de l'armature de haut vers le bas. Donc, l'ouverture et la fermeture de ces interrupteurs permettent de commander un système. Par exemple, la fermeture de l'interrupteur va laisser passer un courant électrique qui va commander, par exemple, un moteur ou bien une vanne, ou bien alimenter un voyant. L'ouverture d'un interrupteur normalement fermé va couper le courant électrique, ainsi donc le moteur va s'arrêter, comme un exemple. Prenons là, par exemple un relais utilisé pour déclencher une vanne pneumatique ou hydraulique, ce qui conduit à l'application d'une pression à un piston pour déplacer une pièce. Donc, cette ouverture et fermeture des interrupteurs permettent de déclencher une vanne pneumatique ou hydraulique ou bien actionner une perceuse automatique. Il est possible de représenter ce fonctionnement par un schéma de commande. Dans le schéma de commande, les lignes verticales représentent les sources d'alimentation, tandis que les lignes horizontales relaient les systèmes entre eux. Donc vous avez les bobines de relais. Le relais à contact normalement ouvert. Donc cette branche est déconnectée de celle-là. Et un relais à contact normalement close, donc normalement fermé. Donc vous avez cette liaison entre les deux branches. Ici, donc, vous avez la barre d'alimentation, donc des deux côtés, et les lignes horizontales essaient de relier ces deux barres d'alimentation. Donc, lorsque, par exemple, on ferme ce bouton poussoir, donc vous avez une alimentation qui va circuler. Le même si on ferme ce contact normalement ouvert. Donc, vous avez l'alimentation de l'électrovent. La séquence des événements se lit en partant de la ligne horizontale supérieure en allant vers le bas. Ainsi, dans la ligne supérieure de l'exemple ci-dessous, lorsque l'interrupteur marche-arrêt est fermé, le relais est activé. Cela déclenche la fermeture des contacts représentés sur la seconde ligne et par conséquent l'alimentation de l'électrovanne. Donc vous avez l'alimentation, on ferme cet interrupteur, donc vous avez le courant électrique va passer, va alimenter le relais. Donc le relais est activé, cela déclenche la fermeture de ce contact normalement ouvert. Donc la fermeture de ce contact normalement ouvert, donc la circulation de courant électrique ainsi que l'électrovanne est alimentée. Donc on appuie sur le bouton marche arrêt, normalement ouvert, vous avez l'alimentation de l'électrovanne. Dans le deuxième exemple, le relais est activé par un bouton poussoir normalement ouvert à appui momentané. Son action ferme deux jeux de contacts. Les contacts 1 mémorisent l'appui sur le bouton poussoir afin que son relâchement ne coupe pas l'alimentation du relais. Donc on appuie sur le bouton marche, normalement ouvert. Donc l'appui va activer le relais de contact normalement ouvert. Vous avez le courant électrique va passer par le bouton normalement fermé, donc le bouton arrêt. Le courant électrique ainsi va activer ce relais. Les contacts 2 alimentent l'électrovanne. Le relais et par conséquent l'alimentation de l'électrovanne sont coupés lors de l'appui du bouton poussant normalement fermé. Donc l'activation du relais va activer le relais normalement ouvert. Donc va laisser passer le courant électrique ainsi que l'alimentation de l'électrovanne. Donc l'électrovanne est alimentée tant que le bouton arrêt est fermé. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir arrêt, donc qui est normalement fermé, donc on appuie sur le bouton, l'ouverture de ce bouton poussoir va couper le courant électrique ainsi que l'électrovanne va s'éteindre.
Un autre exemple de système de commande à relais, lorsque le bouton poussoir marche et est fermé, la bobine de relais est alimentée et mémorise l'actionnement du bouton afin que le relais reste actif jusqu'à l'appui du bouton arrêt. Donc on appuie sur le bouton poussoir, vous avez l'activation du relais normalement ouvert, vous avez le relais est activé. Donc l'activation de ce relais va ouvrir le contact normalement fermé et fermer le contact normalement ouvert. Donc les contacts normalement ouverts du relais se ferment et le contact normalement fermé s'ouvre. La lampe verte s'allume contrairement à la lampe rouge qui s'éteint. Donc vous avez l'ouverture du contact normalement fermé. Donc on va couper le courant électrique ainsi que la lampe rouge va s'éteindre. Cette lampe rouge qui est alimentée au repos, puisque vous avez le courant électrique va passer par le contact normalement fermé. Donc la lampe rouge est allumée au repos. Et l'activation du relais donc, va fermer le relais normalement ouvert, va laisser passer le courant électrique et va alimenter la lampe verte. Suite à l'appui sur le bouton poussoir arrêt, le courant dans la bobine de relais est coupé. Les contacts normalement ouverts s'ouvrent alors que les normalement fermés se ferment. La lampe verte s'éteint et la lampe rouge s'allume. Vous avez le courant électrique donc passe par le contact normalement ouvert, le bouton poussoir normalement fermé, activation du relais. Vous avez l'ouverture du contact normalement fermé. Éteindre la lampe rouge. L'activation du relais va fermer le contact normalement ouvert et l'alimentation de lampe verte. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, donc normalement fermé, on coupe le courant électrique, on désactive le relais, vous avez le contact normalement fermé se ferme, vous avez une alimentation de la lampe rouge, le contact normalement ouvert donc va s'ouvrir et vous avez l'éteinte de la lampe verte. L'étape suivante du schéma pourrait impliquer la mise en marche d'un moteur par les contacts normalement ouverts. Donc on branche un moteur. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton marche, vous avez le contact normalement ouvert va se fermer et va alimenter le moteur électrique. Donc, vous avez la lampe rouge va s'éteindre et la lampe verte va s'allumer, indiquant que le moteur est en marche. Dans ce cas, la lampe verte indiquerait que le moteur tourne et la lampe rouge qu'il est arrêté. Pour les systèmes de commande à base de microprocesseurs, au lieu de câbler un circuit de commande différent pour chaque situation, une approche permet d'employer le même système de base pour tous les cas. Elles se font sur un système à base de microprocesseurs et sur un programme qui explique à ce microprocesseur comment réagir aux signaux d'entrée, par exemple issus des interrupteurs, et comment produire des signaux de sortie pour activer par exemple des moteurs et des vannes. Ainsi, nous pourrions avoir un programme comme le suivant. Donc vous avez, si l'interrupteur A se ferme, activez la sortie du circuit du moteur. Si l'interrupteur B se ferme, activez la sortie du circuit de la vanne. Donc vous avez l'entrée de microprocesseur, c'est le signal issu de l'interrupteur A. Et le signal de sortie va activer le circuit du moteur A actionné. Le deuxième signal d'entrée, c'est le signal issu de l'interrupteur B et le deuxième signal de sortie, c'est le circuit de la vanne. Donc, vous avez le microprocesseur. Donc, le signal d'entrée, c'est les interrupteurs. Et le signal de sortie, c'est donc le circuit du moteur ou bien de la vanne. Donc, en changeant le programme du microprocesseur, donc on peut bien lier par exemple l'interrupteur A avec la vanne, ou bien l'interrupteur B avec le moteur, ou bien activer les deux par un simple interrupteur, sans changer le câblage du circuit. En modifiant les instructions du programme, nous pouvons conserver le même système microprocesseur pour commander une grande diversité de cas. Prenons l'exemple d'une machine à laver, le linge moderne à base de microprocesseurs.
Ces entrées proviennent des cadrans de sélection du programme de lavage. Donc, c'est l'interface utilisateur. Donc, un interrupteur indique la fermeture de la porte, un capteur détermine la température de l'eau et l'interrupteur détecte le niveau d'eau. Donc, le programme du microprocesseur utilise ces entrées. Donc, le capteur de la porte, le capteur de la température et le niveau d'eau pour positionner les sorties de manière à démarrer le moteur de tambour et contrôler ses vitesses, ouvrir ou fermer les vannes d'eau chaude et d'eau froide, à mettre en marche la pompe de vidange, à commander la résistance du chauffage et à contrôler le verrou de la porte pour que la machine ne puisse pas être ouverte avant la fin du cycle. Donc, les capteurs de la température permettent de commander la résistance de chauffage. Le capteur de la porte contrôle le verrou de la porte. Vous avez l'interface utilisateur permet de démarrer le moteur du tambour et vous avez le capteur d'eau va fermer ou ouvrir les vannes d'eau chaude et froide. Merci pour votre attention et à la prochaine.